Bonsoir madame. Alors vous êtes sociologue politique, maître de conférences en communication pour le développement, enseignante-chercheur et ancienne directrice de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA de l'Université de Lomé. Alors merci de nous accueillir chez vous pour parler de Vivre séparément ensemble qui a pour sous-titre Paradoxe de la vie de couple au Togo. Je rappelle donc qu'il s'agit de votre tout dernier ouvrage paru en février 2017. Et dans cette étude, vous proposez donc une lecture de la vie de couple qui s'appuie sur le cas de la société togolaise. Dans l'introduction et par rapport à l'affirmation selon laquelle les formes de sociabilité ont subi des transformations, vous dites que, je cite, la production artistique, notamment les chansons, continue toujours de faire rimer amour et bonheur et la plupart des jeunes rêvent encore d'un amour pur et éternel. Alors, est-ce que vous y croyez vraiment? Ne serait-ce pas une apparence trompeuse, disons plutôt du vernis sur les ongles? Moi, je dis cela, je dis par observation, nous savons que il y a un taux de divorce très élevé dans le monde et au Togo, c'est pas ça qui manque. Les couples se séparent, il y a le zapping qui a envahi aussi le domaine de la famille et du couple. Donc, mais malgré cela, les artistes, j'ai l'impression qu'ils ne se mettent pas dans la réalité. Et ils font autre chose, ils font croire. Et c'est bien aussi qu'au niveau de la vie, il faut vivre de l'illusion et de rêve. Donc à ce niveau-là, ils continuent de faire comme si de rien n'était. Donc je m'interroge. Ce n'est pas que je dis, c'est ça qui se fait, et les jeunes sont comme ça. Je dis, ils font. Les artistes, les créateurs font croire que tout va bien, que le couple, l'amour est là et toujours... bon, quelque part, ça permet de ne pas aller réfléchir trop et tomber dans la dépression. Mais bon, l'illusion guérit et l'illusion entretient la vie. Et ça continue. Donc c'est une observation que j'ai faite. Les conflits, dites-vous à la page 60, ne sont pas des phénomènes anormaux, des anomalies, donc une tare à éliminer. S'ils sont, comme vous l'ajoutez, une preuve de la santé du couple, c'est qu'ils sont donc nécessaires. Alors, devant ces dramaturgies où chacun des acteurs des scènes de théâtre crée donc des stratégies pour garder, violer, voiler, ou sauver la face, alors comment la communication peut-elle arriver à remplir sa fonction la plus importante du maintien de la face et de quelle face en termes d'image positive s'agit-il réellement en ce moment? Oui, je voudrais dire simplement à travers cette réflexion que en fait les conflits existent. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Donc, c'est la manière de pouvoir maîtriser ces conflits qui fait de nous des hommes, des êtres humains en fait. Parce que c'est la rencontre de deux consciences. Et chaque conscience, dès qu'il y a 2 ou 3 personnes quelque part, il faut que une des personnes, vous êtes dans l'anonymat. Vous êtes tous dans l'anonymat. Donc, chacun se forge son identité. Et c'est au-delà de cette identité-là qu'on vous reconnaît comme tel par rapport ou bien votre position dans le groupe. C'est en fait la philosophie existentialiste qui dit « je sais, je me fais ». Je me forme, je me donne une identité. Et c'est en se donnant cette identité qu'on s'affirme qu'on est un homme. Voilà. Et il y a ça, mais cette affirmation de ton identité, l'autre, pas pour écraser l'autre, l'autre aussi se forme une identité. Et c'est comme en classe, pour les notes de partage, vous arrivez au même niveau,
avec le même niveau, on commence les cours, on fait tout, et à la fin, il y a toujours un premier, il y a un deuxième, il y a un dernier. Donc c'est ça, cet effort de se donner une identité. C'est pourquoi les existentialistes disent que on ne vient pas avec son identité, mais on se donne cette identité. On forge cette identité par son existence, en fait. Quelle appréciation faites-vous des ingérences extérieures dans la vie du couple, celles des parents en particulier? Alors pourraient-elles être acceptées comme un droit face à leur devoir de protéger les acteurs que sont donc leurs enfants et de défendre leurs intérêts très souvent inavoués? Je décevrai beaucoup de personnes, je le sais, mais moi je dis non. Je dis non. Chacun a sa vie. Quand on choisit de former un couple, de construire une vie ensemble, il n'est pas question que ceux qui ont déjà vécu leur temps viennent s'ingérer. Parce que ce n'est pas le même moment. Dans le temps et l'espace, les choses on va vraiment évoluer. Et ça peut conduire le couple qui reçoit ce genre, enfin la famille et tout ça là, ça peut le conduire à ne pas exister, c'est-à-dire à s'autodétruire. Pourquoi? Parce que, par exemple, la belle-mère qui va dire « Ah, moi, quand j'étais avec mon mari, c'est pas comme ça. » Mais on ne demande pas aux fils de rejeter leur mère, ni leur père, ni leurs parents, des deux côtés d'ailleurs. Mais c'est que leur vie est autrement. Les enfants ont le devoir de subvenir aux besoins des parents lorsqu'ils sont dans les besoins à un âge avancé, etc. Nous le connaissons, nous sommes d'accord là-dessus. Mais venir dicter ce que les gens doivent faire, d'abord, parfois c'est des gens qui ne sont pas instruits et qui ne connaissent pas comment la vie moderne se vit et qui vont dicter des choses. Par exemple, la dame qui a un salaire, il n'est pas permis, ou bien il est inacceptable qu'elle ne participe pas aux frais du foyer. Mais un parent, une mère va dire, ah, si tu donnes ton argent ou ton salaire, il va aller prendre une autre femme et c'est avec ton salaire après tu vas te retrouver à zéro. Et je me dis aussi que le plus souvent, ce qui amène les difficultés aussi, c'est peut-être parce que les gens vont déjà au mariage avec des idées arrêtées. Dernière question, dans la préface de votre étude, le professeur Komlan Messan Noubukbo dit que le livre aurait dû être écrit des décennies plus tôt, mais il vaut mieux tard que jamais. Et pourquoi et qu'est-ce qu'il voulait concrètement insinuer? Comment dirais-je, je vous dirais, il vaut mieux lui poser la question, mais je vais essayer de répondre à cette question. Je crois qu'il pense que ce livre donne à réfléchir et à se revoir comme dans un miroir. Et il se dit, si lui, il avait eu le temps d'avoir ça avant, peut-être qu'il aurait évité certains problèmes. Ou il en est de même pour les autres, s'ils avaient eu à se poser des questions sur ce qui leur arrivait et savoir que c'est eux-mêmes ou bien leur attitude même qui cause les désagréments dans leur foyer, ils n'auraient pas vu cela. Puisque en fait, la fin c'est pour dire que ce qu'on a trouvé, c'est qu'on laisse trop d'espace aux autres et aux autres éléments aussi pour intervenir dans nos vies. Je veux dire par là les idées reçues selon lesquelles il faut se préparer pour la séparation plus tard. C'est-à-dire, c'est comme si on préparait sa retraite, en fait. On se dit, je vais là, il faut que je mette le maximum de côté pour qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a,
Hein, c'est ce qu'on dit toujours en cas de qu'est-ce qu'il y a. Et en politique et partout autour de nous, c'est ce qu'on voit. Hein. On a peur de l'avenir. Et on se dit, au lieu qu'on travaille pour que l'amélioration de l'ensemble aille de l'avant, non, on se dit non. En tout cas, j'ai eu l'opportunité d'être nommé quelque part. Même si vous ne voulez pas le faire, les autres vont vous dire attention. Hein, et quand vous allez quitter là-bas, puisqu'on va vous renvoyer dans 2 jours, tout ça là. Donc, faites rapidement votre plein avant qu'on ne vous renvoie. Et c'est à peu près pareil dans le couple. Et c'est dommage. Alors, madame, votre mot de fin? Que les gens fassent attention à ne pas poser leur vie ou ancrer leur vie à partir des autres. C'est-à-dire les autres, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, ce qu'on va penser, tout ça. Que chacun soit lui-même. Et lorsque tout le monde est lui-même, je crois que les choses iront de l'avant. Même les femmes, au niveau des femmes, il faut s'affirmer, il faut être soi-même et savoir agir en tant qu'acteur et savoir ce qui va dans ton intérêt et ne pas s'abandonner entre les mains des autres. Voilà. Alors, l'étude de cette problématique du vivre séparément ensemble projette une lumière crue sur une pratique plutôt courante de nos jours chez les citadins et citadines du Togo, où la femme, beaucoup plus que l'homme, préfère rester mal accompagnée, mais dans les liens matrimoniaux, plutôt que de prendre le risque de passer sa vie sans conjoint. Ce livre de 265 pages est à plus d'un titre instructif parce qu'il nous montre qu'on ne peut pas vivre harmonieusement ensemble si les moments de conflit et de coopération qui jalonnent le parcours du couple ne sont pas transformés en urgence de communiquer par les acteurs eux-mêmes qui doivent savoir qu'ils s'influencent réciproquement mais également indéfiniment. Merci Madame Papo.